j'avais et j'ai toujours des amis qui sont des auteurs. Et je me suis intéressé à savoir comment ils travaillaient, comment ils écrivaient, qu'est-ce qui avait fait que ces gens-là en arrivaient à devenir écrivains ou peintres, etc. Et puis je m'intéressais aussi aux gens qui sont des artistes mais qui n'ont pas beaucoup de succès. Donc l'idée c'était de faire un livre autour de ces gens-là pour essayer d'éclaircir quelques questions qui me préoccupent et qui sont liées à la création plutôt. Quel est le résultat de tout cela? C'est une enquête sur des auteurs, des amis connus, ou bien il y a une part d'imaginaire? Alors il y a des modèles qui sont connus, je ne vais pas citer les noms parce que c'est peut-être un peu embêtant pour les familles ou les proches, etc. Mais effectivement, ça part de personnages, et notamment d'un personnage réel. Et puis ensuite, il y a toute une part d'imaginaire qui est faite aussi là-dedans. Vous savez, Stendhal disait que pour faire un personnage, il faut prendre 3 ou 4 personnages du réel, les coller, prendre des qualités de l'un, des qualités de l'autre, etc., etc. Alors, je crois que beaucoup d'auteurs procèdent de la même manière, et moi aussi, c'est-à-dire que pour faire un personnage, en gros, j'en réunis 3 ou 4. Mais ça n'empêche pas qu'au départ, il y a des modèles, il y a des personnes que j'ai croisées qui m'ont beaucoup influencé, et puis voilà, j'essaye de leur rendre hommage et de les comprendre en parlant d'eux. On sent un approfondissement de l'écriture, une amélioration de livre en livre. Et puis là, cette fois, le titre nous surprend un peu. Pourquoi Lune? Qu'en est-il de cette Lune? Alors c'est une référence à un tableau qui est très important dans le texte. C'est-à-dire que tout autour du texte tourne autour justement d'un personnage qu'on va retrouver symboliquement représenté dans un tableau. C'est un tableau de Girodet qui s'appelle Endymion, qui est un tableau du XVIIIe siècle. Et Endymion est un berger un berger grec, dont la lune, Sélénée, la déesse de la lune, était tombée amoureux. Donc comme c'était une déesse et lui un humain, elle a décidé de le rendre immortel et elle a demandé à Zeus de l'endormir. Donc Endymion restait endormi toute sa vie. De cette manière, il ne vieillissait pas, il ne perdait pas sa beauté. Et chaque nuit, la déesse de la lune venait, le caressait de ses rayons, ce qui était un plaisir pour elle et en même temps un drame, puisque en fait Endymion ressentait un peu ses caresses, mais ne pouvait pas communiquer non plus avec la déesse puisqu'il restait endormi. Donc c'est ce mythe qui tourne autour du personnage principal et qui a créé le titre. Le mot principal pour résumer ce livre, c'est l'envoûtement, une capacité d'envoûtement d'Alain Ballet.